Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, on commence par une histoire, une belle histoire. Oui, une histoire de télé-réalité. C'est pas tous les jours que je commence avec ça. Pour une fois, ça va peut-être être intéressant parce qu'il s'agit de politique. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France, la télé-réalité des politiques. Il s'agit d'une émission que prépare en ce moment une chaîne de la TNT et où des politiques déguisés pour qu'on ne les reconnaisse pas passeront une journée dans la peau de monsieur ou madame tout le monde. Alors je vais vous les montrer parce qu'il y a par exemple Michel Alliot-Marie ou Julien Dray qui sont assez méconnaissables, c'est pas mal. Ils passeront respectivement une journée comme policière et comme prof, histoire de voir au quotidien la réalité des gens. Je vous en montre encore deux autres. L'ancien président de l'Assemblée, Bernard Accoyer, qui travaillera aux urgences une journée. Ou bien Thierry Mariani, ancien ministre des Transports, qui lui sera en fauteuil roulant. Tout ça donc pour qu'ils voient ce que c'est que la vie des gens normaux dont on les accuse d'être déconnectés. Alors évidemment, ça ne durera qu'une journée. Mais il leur suffirait aux hommes politiques de lire la presse pour avoir une idée de la vie des gens normaux en France. Par exemple, le journal anglais The Economist. Ça permet de comprendre pourquoi les gens normaux ont du mal à joindre les deux bouts. Vous voyez, c'est un tableau. Paris est désormais la deuxième ville la plus chère du monde, juste après Singapour, mais devant Tokyo, devant Zurich, devant Londres, on ne croirait pas. Alors il faut regarder les points rouges, vous voyez. Nous, on est très à droite en points rouges, donc on est très cher. Alors c'est très sérieux, ils ont fait la moyenne de 160 articles et services divers. Vivre à Paris est 30% plus cher qu'à New York, par exemple, qui est pourtant pas une ville bon marché. On rappelle qu'un appartement de 35 mètres carrés à Paris, c'est facilement 1 000 € par mois, ce qui explique que les gens ont de plus en plus de mal à s'en sortir. Alors vous me direz, ça c'est Paris. Eh bien, pas que. Voyez cet autre article sur le site web du journal Les Échos cette fois. Là, c'est un chiffre sur toute la France, l'immobilier. La France a les impôts les plus élevés d'Europe sur l'immobilier. 27% de ce qu'on paye pour notre maison ou notre appartement. Quand on ajoute la TVA, les taxes foncières, la taxe départementale ou communale qui passe dans les frais de notaire, eh bien 27%, plus du quart de nos dépenses de logement quand on est propriétaire, c'est des taxes. Voilà donc pour donner des idées au gouvernement, parce qu'il en cherche des idées, nous dit le journal Les Échos. Vous voyez, François Hollande cherche des idées pour le reste du quinquennat, nous dit cette page du journal Les Échos. Selon l'article, il faudrait qu'il se penche sur les collectivités locales, c'est-à-dire les communes ou les départements, parce que ces dépenses-là seraient parfois très très mal fichues. Alors justement, une décision mal fichue qu'on trouve dans tous les journaux ce matin, le fameux barrage, le barrage de Sivens. Après la mort d'un jeune manifestant, les journaux révèlent à quel point la construction de ce barrage a été décidée apparemment n'importe comment. Voyez l'Humanité, La Croix, Libération, tous les journaux en parlent. Libération en fait même sa une. Les journaux citent les ingénieurs des eaux et forêts qui disent eux-mêmes que ce barrage ne profitera qu'à 40 agriculteurs, qu'on n'a pas assez étudié les solutions alternatives, que c'est une décision, on le rappelle, des conseils généraux, les départements du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Le prix du projet serait exorbitant, je cite toujours. Le ministère de l'écologie lui-même est contre ce barrage. Il a donné un avis défavorable il y a 6 mois, nous dit le Figaro. Problème, l'arrêt des travaux, malgré toutes ces critiques, ne peut être décidé que par les deux présidents des départements en question, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, qui, selon le Figaro, ne le feront probablement pas. Voilà, c'est-à-dire dans le Figaro et dans à peu près toute la presse. Je termine avec une autre histoire de fou, un professeur d'histoire géo dans le Nord, à Tourcoing, qui a dû fermer son blog. Alors, il n'y a pas eu vraiment de décision de justice, mais il a eu peur parce qu'il critiquait certains programmes de l'éducation nationale, notamment l'informatique, qui serait faite un peu en dépit du bon sens. Il a été menacé de sanctions au titre du devoir de réserve. Alors, on rappelle, ce que peu de gens savent, que le devoir de réserve, ça n'existe pas vraiment dans la loi française. C'est une notion très très vague, utilisée un peu quand ça arrange les diverses institutions. En tout cas, les internautes, eux, parlent de censure parce qu'ils critiquent le fait que ce professeur disait simplement la vérité sur certaines choses. Vous lirez ça dans Le Parisien. Et on aura le plaisir de se retrouver tout à l'heure pour la revue de presse culturelle. Merci beaucoup Frédéric.